Wesh la team, aujourd'hui on a Montbelpéo alias Montbéliard pour la première édition des Grips. La compète commence demain avec un tour de demi à 19 et un tour de finale le lendemain avec 5 places en finale. Il y a pas mal de niveaux sur les 19 gars, on a quasi tous déjà fait un podium en Coupe du Monde. J'ai bien hâte. Allez, on se retrouve demain pour plus d'action. Sortez vos bails les gars, si vous pouvez. Ouais mais eux ils passent plus tard, ils viennent après. Passage, c'est l'exigence du très haut niveau et puis on va lui mettre encore un petit coup de feu. Ouais, du coup les qualifs sont plutôt bien passés pour moi. Je me sentais plutôt en forme à l'entraînement ces dernières semaines. J'avais envie de pouvoir m'exprimer en compète. C'est jamais facile, mais quand tu te sens en forme, d'arriver à bien grimper en compète et poser ta grimpe. Le jeu des qualifications olympiques, malheureusement, c'était un jeu particulièrement complexe du côté de l'équipe de France. Et de l'autre côté, Tomoa Narazaki Gambale. Allez, mais je dis, allez, gars, allez. Originaire de région parisienne. Même si j'avoue ça commençait pas très bien, dans le premier bloc j'arrive, je fais pas de zone du tout. Mais ça m'a pas sorti de ma compète. Allez mec, allez. Allez, ça avance bien là pour... J'ai réussi à bien rester dedans et dans le bloc 2 que je fais en quelques runs, je sais pas, mon 3e ou 4e essai, dès que j'ai démarré, j'ai fait le bloc. Ça m'a un peu relancé dans la compète. Oh, ça tient de chaque côté, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, innovation pour Tomoa Narazaki et pour Mejdi. Ça fait du bien pour nous. Ça en face de nous. Allez, Mejdi. Après le physique c'est bien passé. Forcément, on est un peu chauvin, hein. On est à la maison, on est en France. Ok, Mejdi. Il est vice-champion du monde en titre, messieurs, dames, il est en face de vous. Allez, Mejdi. Allez, gars. Oh là. Il est en forme ce matin. Ça fait plaisir. Bien joué, Lidou, bien joué. Allez, retour sur les tapis avec les dernières 5 minutes de qualification pour Mejdi Chaib du côté du bloc numéro 4. Et la dalle, du monde en titre. Ça m'a pris, je crois, 2 minutes le temps de décrypter un peu le bas. Allez jusqu'au bout, s'il vous plaît, Montbéliard. Il tente de trouver la meilleure position possible pour se redresser dans ce dernier passage. Et il y allait tout en Et sinon les qualifs sont plutôt bien passés. Je sentais qu'avec mon tour, je fais 3 blocs en qualif, que c'était quand même plutôt safe pour la finale, même si c'était que 5 places en finale et sur les 19 gars qu'il y avait, t'avais pas trop le droit à l'erreur parce que 5 c'est quand même assez restreint et il faut quand même sortir du lot, quoi. Je dis, s'il vous plaît, Montbéliard, les remix tu as composé avec Samy, avec ce bloc du monsieur engagé. Oh non, pas l'épaule. Allez, Samy. Donc en finale il y avait Tomoa qui gagne les qualifs, Max, moi, puis Adri et Sota. Donc 2 japonais, 2 français et un anglais. Allez man! Il m'a dit ça fait quoi de grimper sur le mur des jeux? Je lui ai dit c'est spécial hein. Planning sieste, sieste après on vient voir les filles et voilà. Mais il faut que je me repose, le réveil à 6h il était dur. C'est l'heure de la sieste.
c'est important de breaker, d'avoir des moments de coupure pour récupérer de l'énergie, mais mentalement, physiquement, c'est hyper important. Ouais. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Je déplie la couette. Tu sais, c'est trop chiant quand la couette, t'as les pieds qui sont pas dessous là. Comme ça, hop, tête, coin de l'oreille un peu. Là, je suis bien. Après, on allait voir les qualifs. Et voilà, et après je me suis reposé pour le lendemain. Et j'avoue, c'était cool. La finale, le lendemain, c'était à 15 h, donc j'ai pu bien me reposer le matin. Et là, je suis explosé. Je pose un freestyle là. Moi je prends les blocs, après on verra. 25K. Vas-y les gars, je charge là toujours. Oh merde! Tiens, on se revoit pas avant la finale là. Et après je pars à l'ISO, je m'échauffe et après je pars à la finale. Ouais. J'allais dire. Est-ce que... Je demande à Zélie à combien elle en veut à Oriane sur 20 si Ça, je surveille quand même. Si je fais un truc de merde, vous me dites, mais j'ai déjà coupé les cheveux, donc y'a pas de soucis. Toi, tu vas franco au moins. La théorie est Y a là. pas de- En vrai, il y a Tomoa, mais bon. Mais je dis, il a l'instinct de la compète, il est bon en finale. Il va gagner. Je mets Mejdi Shota Max. Moi je dis Mejdi Tomoa Sota. Max Mejdi Tomoa, tu vois. Ok. Mais là elle monte tellement fort. Mais non, pas du tout, c'est 5 mm. Regarde le truc. Regarde. Ça va aller, t'inquiète. Tu veux faire? Non, mais ça va, le bas, ça va. On s'ennuyait pendant 2 heures et du coup on a décidé de couper les jeux à Paul. Bah là le problème c'est que c'est un peu compliqué là. Et donc avant la finale, on savait pas trop ce que le format allait être parce qu'on nous avait dit un peu que le format ça allait être quelque chose d'un peu spécial et on a essayé de deviner avec les autres grimpeurs ce que ça allait être. Moi je pensais qu'il allait y avoir des blocs qui faisaient la taille de la moitié du mur, des grosses cordeaux qui prenaient tout le mur. J'avoue, on savait pas trop à quoi s'attendre. Les ouvreurs avaient expliqué le concept de la compétition au public. Ce que nous, les ouvreurs, on a voulu poser comme question pour conclure l'événement, c'est est-ce que l'escalade, elle va devenir plus folle, plus brillante, plus spectaculaire, ou est-ce que, comme dans tous les cycles, on est au point de rupture et on va regarder ce qui s'est déjà passé pour construire quelque chose de nouveau. Donc, On fait tomber le rideau, on s'est retourné et à ce moment-là on a vu les blocs et tout le monde a découvert les blocs en même temps, le public et les athlètes. Et c'était assez marrant. Et au début je comprenais rien, je vois toutes ces petites prises, je me dis c'est quoi ce truc? Bon, dans ces premiers blocs, est-ce que vous savez comment on encourage en japonais? C'est Gamba. On en fait un tous ensemble. 3, 2, 1, Gamba! Allez, Sota! Gambale! Le premier bloc c'était un truc hyper old school avec des mini tétons flatol vissés dans le mur. Et à la fin du bloc je sentais plus rien dans mes doigts, c'était une horreur. Et d'ailleurs je pense que si je tombais au dernier move vraiment j'étais pas sûr de pouvoir remonter aux essais d'après quoi.
Et ouais, le deuxième bloc m'inspirait pas mal à la lecture. Ça ne me paraissait pas extrême, mais enfin ouais, le premier move me paraissait quand même loin et le dernier move, j'avais un peu des doutes sur quelle main j'y allais. C'est solide pour le vice-champion du monde en titre. Allez, pourquoi faire les pieds, pourquoi faire? Allez Mejdi. Oh, il prend des risques et il aime ça. Mais ouais, il y a Sota qui passe en premier, qui le fait en quelques essais. Et il y a Adrien juste avant moi qui le fait pas, donc je me dis quand même que ça doit pas être évident. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites-moi du bruit. Et oui, au dernier move, je me fais une petite frayeur. Je chope la dernière et mon corps il passe en mode drapeau au complet. Et j'ai réussi à contrôler un peu au dernier moment le ballon. Du coup, c'était pas mal. Le public il m'a bien poussé aussi, c'était cool. Pour Besançon qui est bien représenté aussi, les joueurs d'entre-temps. On a aussi Montbéliard-Belfort, bien sûr, avec la salle bloc. Le concept de la finale, c'était que la première partie, les deux premiers blocs, c'était des blocs donc old school, plutôt qui ressemblaient à ce qu'on pouvait retrouver il y a 20-30 ans en compète. Et la deuxième partie, plutôt des trucs new school, modernes, avec un peu des moves concept, et ouais, des trucs qu'on n'avait jamais vus. Et ouais, on arrive à la lecture, on voit le troisième bloc. Moi, ça m'inspire tout de suite. Et ouais, donc je mets quelques essais et je vois que de face, je suis tout de suite vraiment proche et je vois que le public m'encourage beaucoup quand j'essaie de face. C'est hyper intéressant de voir les différentes méthodes. Allez Mejdi, allez les gars. Et j'ai dû mettre 10 ou 15 essais, enfin j'ai pas compté. Au moment où je fais le move et j'arrive à la zone, j'avais le cœur qui battait super vite et j'avais la vision un peu trouble à avoir mis plein d'essais d'affilée. Et donc j'arrive, je chauffe le public et... 30 secondes, allez. Ouais, mettez-lui du bruit là. Oh les gars. Et à ce moment-là, en plus, personne ne l'avait fait. Il y avait Sota et Adrien avant moi qui ne l'avaient pas fait. Et il restait Max et Tomois, mais j'étais pas sûr. Voire je pensais qu'ils allaient pas le faire. Mais au final, ils le font tous les deux. Et bon, du coup, dans la finale, ça me met un peu la pression. Et enfin, ouais, je pensais que Max allait gagner vu qu'il avait 3 blocs à ce moment-là. Tomois, par contre, avait que 2 blocs parce qu'il n'avait pas fait le 2. Et moi, dans ma tête, je suis resté à fond dedans. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, enfin, fais le dernier bloc, focus-toi là-dessus. Et après, le résultat, on verra après. Donc, le dernier bloc, on voit à la lecture que c'est un bloc avec du coup deux chemins possibles. Et à la lecture, le chemin des arcades paraît pas extrême. Les prises paraissaient plutôt bonnes. Allez Mejdi. Donc moi je me suis dit que j'allais en premier mettre un run dans les arquets et que si je tombais, j'allais mettre tous mes essais dans la cordeau vu que physiquement j'aurais été fatigué. Donc j'essaie tout de suite direct la cordeau. J'ai essayé une espèce de méthode avec un talon. Je sentais que j'étais pas loin, mais c'était pas vraiment concluant. Pour la moitié du temps restant, 2 minutes au chrono. Allez Mejdi. Allez, ça swing bien. Oh les gars, c'est sur ces prises-là qu'il est devenu vice-champion du monde. Allez Mejdi. Allez jusqu'au bout pour le jeune talent français Mejdi Schalk.
Et ouais, et après du coup, être passé, il y a Max qui passe juste après moi. Je reviens, je sors de l'isolement et je le vois grimper, il lui restait 3 minutes à grimper et je le vois tomber dans les arquets. Et à ce moment-là, je me dis, bah vas-y, il va aller dans les prises lisses, c'est bon, il va le faire, je vais faire deuxième. Et je le vois remettre un essai dans les arquets et il retombe et me dit, non mais là c'est bon, il va aller dans les prises lisses. À ce moment-là, il lui reste 30 secondes et il repart dans les arquets. Et là, je me suis dit, non mais qu'est-ce qu'il fait ? Retourner, mais ça c'est pour le spectacle, messieurs, dames. Please, make some noise for our two amazing climbers. C'est lourd, en vrai l'ambiance et tout c'est lourd. En tout cas, la compète c'était vraiment cool. Et ouais, s'il y a une prochaine édition l'année prochaine, c'est sûr que je serai présent. Du coup, je vous laisse avec quelques images de la soirée et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao. I leave on replay your favorite breakup song. I guess so long, so long.